Le problème, ce n'est pas les chips. Ça, vous savez déjà que ce n'est pas ce qu'il y a de plus healthy. Le vrai piège, ce sont les snacks qui se présentent comme sains, comme healthy, tels que les barres protéinées, les galettes de riz, le granola, les chips aux légumes. Et là, il suffit d'un seul mot sur l'emballage, tel que fit, bio, sans sucre, pour que votre cerveau décide que c'est un bon choix. Et c'est exactement que le marketing fonctionne sur les snacks. Pas en vous mentant, en vous orientant. Aujourd'hui, je vous montre 7 snacks du supermarché qui ont l'air healthy, mais qui sont souvent de fausses bonnes idées. Et à la fin, je vais vous révéler 3 questions simples que vous pourriez vous poser pour ne plus vous faire avoir sur une étiquette. Moi, c'est Myriam, je suis pharmacienne. Ici, on parle santé sans culpabiliser. Et ce que vous allez entendre là, c'est exactement les erreurs que je vois très souvent. Des gens qui font attention, qui essayent de bien faire et qui se font piéger par des snacks qui ont l'air sains et healthy alors qu'ils ne le sont pas. La première fausse bonne idée concerne les barres protéinées ou énergie. Et là, je veux que vous compreniez quelque chose. Le mot protéine sur un emballage, c'est devenu un signal. Votre cerveau lit protéiné, il traduit ça par c'est healthy, c'est bon pour moi, sans même regarder le reste. Sauf que protéiné, ça ne dit rien sur le sucre, sur la qualité des ingrédients, ni sur le fait que certains de ces barres ressemblent surtout à des confiseries déguisées, avec du caramel, du sirop, un enravage et un goût qui n'a rien à envier à une barre chocolatée classique. Et le problème, c'est que comme vous pensez que c'est sain, que c'est healthy, vous en reprenez facilement une deuxième. Et à la fin, vous avez consommé l'équivalent d'un dessert en pensant grignoter intelligemment. Ce que je vous conseille, si vous voulez un snack qui cale vraiment, faites beaucoup plus simple. Un yaourt nature avec un fruit ou un fruit entier avec une petite poignée de noix. C'est certes moins glamour que la barre fit, mais c'est un vrai encas avec de la vraie satiété. Et si vous tenez aux barres, retenez ça. Ne la choisissez pas parce que c'est protéiné, choisissez parce que la liste des ingrédients est courte et compréhensible. Retenez ça pour toute la vidéo. Ce qui fait qu'un snack est vraiment un bon choix ou pas, ça tient à 2 choses très simples. Premièrement, est-ce que c'est un aliment ou un produit conçu pour être mangé sans réfléchir? Deuxièmement, est-ce que ça vous rassasie ou est-ce que ça vous donne juste envie d'en reprendre? Vous allez voir, pour chaque snack qui suit, au moins une de ces choses pose problème. La deuxième fausse bonne idée concerne les galettes de riz, de maïs, les galettes soufflées. Celle-là, c'est le piège de la légèreté. On se dit c'est léger, c'est simple, c'est sain, sauf que léger, c'est justement le problème. Il n'y a quasiment rien dedans. Pas de fibres, pas de gras, pas de protéines. C'est de l'air et de l'amidon. Et votre corps, il ne se cale pas avec de l'air. Du coup, ce qui se passe souvent, vous en mangez une, puis 2, puis 3, vous ajoutez du beurre, de la confiture, du chocolat à tartiner et au final, la galette est devenue un support à grignotage. Ce que je vous conseille à la place, si vous aimez le côté croquant et pratique, structurez votre galette. Ajoutez une vraie garniture, fromage frais avec tomate, hummus, un œuf dur écrasé, quelque chose qui apporte une vraie satiété. Ou alors, remplacez par une tartine de pain complet avec une garniture simple. Même geste, mais meilleur effet. Ok, là on arrive sur un piège que je vois absolument partout sur les réseaux sociaux. La troisième fausse bonne idée concerne le granola. Le granola, c'est le piège du naturel. Avoine, miel, fruits secs, noix, ça a l'air fait maison, ça a l'air authentique, sauf que beaucoup de granola industriels sont cuits dans le sucre et de l'huile. C'est exactement ce qui les rend si croustillants et si agréables en bouche. Comme c'est présenté sain, on ne compte pas. On se sert une poignée, puis une autre, et puis encore une autre. Et la différence entre un peu de granola et trop de granola, c'est souvent 3 cuillères. Sauf que personne ne s'arrête à 3 cuillères. Ce que je vous conseille, si vous aimez le granola, gardez-le, mais plutôt en topping, pas en base. Votre base, c'est un yaourt nature avec un fruit entier et vous ajoutez une petite touche de croquant par-dessus. Quelques noix, quelques graines ou une cuillère de granola, mais pas un bol entier. La quatrième fausse bonne idée concerne les chips aux lentilles, aux pois chiches ou aux légumes. Là, il y a un mécanisme très malin. Vous lisez lentilles et votre cerveau fait le raccourci. Lentilles, c'est bien, donc ces chips sont un bon choix. Sauf que des chips aux lentilles, ce ne sont pas des lentilles. C'est un produit transformé, salé, aromatisé, conçu pour être très agréable en bouche. Et soyez honnête, quand vous ouvrez un paquet de chips aux lentilles, est-ce que vous arrêtez à une portion ou vous finissez le paquet? Et c'est pas un reproche, c'est juste que le produit est conçu pour ça, pour être mangé sans réfléchir. Ce que je vous conseille, si vous voulez du croquant, essayez plutôt des crudités avec du hummus, des bâtonnets de carottes, de concombres, de poivrons, une poignée d'amandes, une poignée d'olives, un vrai morceau de fromage avec un fruit. Et vous aurez le côté snack, mais cette fois-ci, vous pouvez vous arrêter naturellement. Petite question au passage, parmi ces 4 premiers snacks, lequel vous achetez le plus souvent? Dites-le moi en commentaire. La 5e fausse bonne idée concerne les biscuits dits sans sucre, keto ou encore diététiques. Là, le mécanisme est différent. Le cerveau lit sans sucre et il traduit ça par « je peux y aller, c'est safe ». Et du coup, on mange plus parce qu'on ne culpabilise pas.
Mais le vrai problème, c'est que sans sucre ne veut pas dire bon choix automatique. Souvent, c'est un produit ultra transformé, qui a quand même un goût très sucré grâce aux édulcorants ou aux arômes, et surtout, ça entretient quelque chose d'important, l'envie du sucré. Votre palais reste habitué à ce goût intense et vous continuez à chercher du sucré toute la journée. Ce que je vous conseille, si vous avez envie de sucré, faites plus vrai. Un fruit entier, un yaourt nature avec de la cannelle, une compote sans sucre ajouté de temps en temps. L'idée, c'est de revenir à des choses simples plutôt que des biscuits de régime qui vous donnent envie d'en manger 5. Au passage, si vous voulez la checklist avec toutes les alternatives simples, je vous la mets en description. La 6e fausse bonne idée concerne les fruits secs, les dattes, les raisins secs, les mélanges énergie. C'est naturel, c'est vrai. Personne ne dit le contraire. Mais le truc avec les fruits secs, c'est qu'un fruit sec, c'est un fruit dont on a retiré l'eau. Et quand vous retirez l'eau, tout se concentre. Le sucre, les calories, le goût et le volume diminuent. Concrètement, manger 5 dattes, ça prend 2 minutes. Manger 5 fruits frais, ça prend bien plus de temps. Mais en termes de sucre, c'est comparable. Et quand en plus les fruits secs sont enrobés de chocolat ou mélangés avec des morceaux croustillants, ça devient un snack ultra facile à consommer. Ce que je vous conseille, gardez les fruits secs, mais utilisez-les comme une touche, pas comme un snack principal. Préférez un fruit frais avec quelques noix, c'est plus volumineux, plus rassasiant et beaucoup plus difficile à surconsommer. Ok, dernier piège, et celui-là c'est un peu le résumé de tout ce qu'on a vu. La 7e fausse bonne idée, c'est peut-être la plus subtile, ça concerne les yaourts 0% ou protéinés ou yaourts fitness, version dessert. Alors soyons clairs, le yaourt en soi c'est un excellent aliment, pas de problème avec ça. Mais certaines versions sont très aromatisées, très sucrées, avec des coulis, des toppings, des morceaux de biscuits. Et vous vous retrouvez avec un dessert qui se présente comme un snack sain. C'est un peu comme un gâteau qui porterait un t-shirt fitness. Et le piège, c'est que parce que c'est un yaourt, vous ne vous posez même pas la question. La catégorie yaourt suffit à vous rassurer. Ce que je vous conseille, yaourt nature point. Vous ajoutez vous-même ce que vous voulez. Un fruit entier coupé dedans, de la cannelle, une petite poignée de noix, quelques flocons d'avoine. Vous gardez le plaisir, mais vous reprenez le contrôle de ce qu'il y a dedans. En ce qui concerne les 3 questions simples que je vous avais promises, au supermarché, quand vous hésitez sur un snack, posez-vous ces questions. Question numéro 1. Est-ce que je reconnais les ingrédients principaux? Si la liste est longue comme un bras et que vous ne comprenez pas la moitié de ce qui est écrit, c'est rarement un aliment simple. Question numéro 2. Est-ce que je peux m'arrêter facilement à une portion? Si la réponse est honnêtement non, c'est que le produit est conçu pour être mangé sans réfléchir. Et ça, ce n'est pas un aliment, c'est un produit. Question numéro 3. Est-ce que ça me rassasie ou est-ce que ça me donne juste envie d'en reprendre? Si après avoir mangé, vous en voulez encore plus, c'est le signal qu'il manque quelque chose. Des fibres, des protéines, du volume. Si vous posez ces 3 questions, ça va vous prendre 10 secondes et ça peut complètement changer la façon dont vous faites vos courses. Pour résumer ces 7 fausses bonnes idées, méfiez-vous des barres protéinées qui ressemblent à des confiseries. Les galettes de riz ne calent pas, alors structurez-les. Le granola, c'est un topping, pas une base. Les chips aux légumes restent des chips. Sans sucre ne veut pas dire sans problème. Les fruits secs ne sont pas illimités. Et un yaourt dessert, ce n'est pas un snack sain. Et la solution est presque toujours la même. Revenir à plus simple, plus vrai et plus structuré. Voilà pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire parmi ces 7 snacks lequel vous achetez le plus souvent. Et si vous voulez quelque chose de simple à appliquer dès demain, je vous ai préparé une checklist gratuite. Snack du quotidien, quoi choisir, quoi limiter, avec des alternatives prêtes à l'emploi et le test des 3 questions en version imprimable. Je vous mets le lien en description. Et si vous n'avez pas vu les 2 premières vidéos de la série, je vous les mets juste là. Les erreurs du petit déjeuner et les boissons fausses bonnes idées. Parce que souvent, les pièges commencent dès le matin. Si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et vous abonner à la chaîne. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt.